en chemin faisant. Il savait pas où il allait, on allait trouver Mary Pat, au désir et par J.G. ce qu'il éprouvait, avec elle, sans qui comprendrait, était si impérieux qu'il y cédait sans se poser de questions. Il arriva bientôt dans sa rue 11, grimpa 4 à 4 l'escalier qui menait à son appartement, et l'idée qu'elle puisse ne pas être chez elle ne l'effleura pas une seconde. Quand il sonna à sa porte, il eut l'impression d'annoncer la présence d'une merveille indépendante de sa personne, qui lui donnait pouvoir et autorité sur le reste des hommes. Mary vint ouvrir au bout de quelques instants. Il était parfaitement silencieux, et dans la pénombre son visage paraissait absolument livide. Il la suivit dans le salon. « Je ne sais pas si vous vous connaissez, dit-elle, à sa grande surprise, car il avait compté la trouver seule. Un jeune homme se leva, et dit qu'il connaissait Ralph de vue. « Nous étions juste en train d'examiner quelques documents, reprit Mary. Monsieur Basnet est obligé de m'aider dans mon travail, car je n'y connais pas encore grand-chose. C'est la nouvelle société, expliqua-t-elle. J'en suis la secrétaire. J'ai quitté Russell Square en restant dans le livre 4h26 68 ou le toit 5111, lequel y communiqua qu'aux informations étaient si peu natillage qu'il en devenait presque cassant. Quels sont vos objets? Demanda Ralph. Il ne regardait ni Mary ni Monsieur Basnet. Ce dernier se dit qu'il avait rarement vu un homme aussi désagréable ou aussi impressionnant que cet ami de Mary, ce monsieur Denamo au visage blême, à l'air sarcastique, qui semblait exiger comme son dû un exposé de leurs projets, et les critiquer avant même de les avoir entendus. Néanmoins, il présenta ses plans le plus clairement possible, et se rendit compte qu'il souhaitait que monsieur Denham les approuve. « Je vois, » dit Ralph à la fin. « Vous savez, Mary, remarqua-t-il tout à coup, je crois bien que j'ai attrapé un rhume. Auriez-vous de la quinine ?» Le regard qu'il lui lança l'effraya, il exprimait silencieusement, peut-être à l'insu de Ralph, quelque chose de profond, de violent et de passionné. Elle quitta aussitôt la pièce. Le cœur lui battait de savoir Ralph présent, mais il battait douloureusement, en proie à une peur atroce. Elle resta quelques instants à écouter les voix dans la pièce voisine. En restant dans le livre 4h25 68%. Naturellement, je trie d'accord avec vous, disait Ralph Amu. Basueté, la même voix étrange, mais il y aurait peut-être plus rare. Avez Volt rencontré Jusson, par exemple? Vous devez absolument obtenir son soutien. Mary revint avec la quinine. Basnet, sortant son calepin et se préparant à écrire, pendant une vingtaine de minutes, il nota sous la dictée noms, adresses et suggestions diverses. Puis, quand Ralph se tut, Monsieur Basnet sentit qu'il était de trop. Remerciant Ralph de son aide, et conscient d'être bien jeune et bien ignorant par rapport à lui, il prit congé. Mary, dit Ralph, dès que Monsieur Basnet eut refermé la porte et qu'ils se retrouvèrent seuls tous les deux. Mary, répéta-t-il. Mais, incapable à son habitude de parler à Mary sans retenue, il n'alla pas plus loin. Il éprouvait toujours un violent désir de proclamer son amour pour Catherine, mais dès qu'il avait vu Mary, il avait senti qu'il ne pouvait pas partager cela avec elle. Ce sentiment n'avait fait que croître pendant qu'il parlait à Monsieur Basnet. Et pourtant, il n'avait pas cessé un instant de penser à Catherine et de s'émerveiller de son amour tant restant dans le livre. 4h25 68, 0 pour elle. Il avait prononcé le nom de Mary d'une voix sèche. « Qu'y a-t-il » Ralph demanda-t-elle, saisie par le ton de sa voix. Elle le regarda avec inquiétude, et son léger froncement de sourcils montrait qu'elle faisait tous ses efforts pour le comprendre, mais restait perplexe. Il la sentait tâtonner à la recherche de ce qu'il pouvait bien vouloir dire, et cela l'agaça. Il songea qu'il l'avait toujours trouvée lente, laborieuse et gauche. De plus, il s'était mal conduit envers elle, ce qui avivait encore son irritation. Sans attendre qu'il lui réponde, elle se leva, comme si cette réponse lui était indifférente, et se mit à classer quelques papiers que Monsieur Basnet avait laissés sur la table. Elle fredonnait au bas un petit air, et allait et venait dans la pièce comme si elle était occupée à mettre les choses en ordre, et n'avait pas d'autres soucis. « Vous restez dîner » demanda-t-elle d'un air détaché en revenant s'asseoir. « Non » répondit Ralph. Elle n'insista pas. Ils restèrent assis côte à côte sans dire un mot, et Mary tendit la main vers sa corbeille, en sortit son ouvrage et enfila une aiguille. En restant dans le livre 4h24 69%. C'est un garçon intelligent, remarqua Ralph, faisant allusion à Mi. Basnet.
Je suis contente que vous ayez eu cette impression. C'est un travail absolument passionnant, et tout compte fait, je trouve que nous nous sommes bien débrouillés jusqu'à présent. Mais je serais assez d'accord avec vous, nous devrions essayer d'être plus conciliants. Nous sommes ridiculement stricts. Il est difficile d'accepter qu'il puisse y avoir du vrai dans ce que disent nos adversaires, même si ce sont nos adversaires. Horace Basnet est sûrement trop intransigeant. Ne faudra pas que j'oublie de m'assurer qu'il a bien écrit cette lettre à Jusson. Vous êtes trop occupé, j'imagine, pour participer aux travaux de notre comité. Elle s'exprimait de la manière la plus impersonnelle qui soit. Je risque de ne pas être sur place, répondit Ralph, tout aussi distant. Notre bureau se réunit toutes les semaines, naturellement, remarqua-t-elle. Mais certains membres ne viennent pas plus d'une fois par mois. Les députés sont les pires, à mon sens. On a eu tort de leur proposer d'en faire partie. Elle continua à coudre en silence. Temps restant dans le livre 4h23 minutes 69%. Vous n'avez pas pris votre ligne, dit-elle, levant les yeux et apercevant les cachets sur la cheminée. Je n'en ai pas besoin, dit Ralph sèchement. Ma foi, si vous le dites, répondit-il tranquillement. Mary, quelle brute je fais, s'écria-t-il. J'arrive ici pour vous faire perdre votre temps, et je ne cesse de me rendre désagréable. Un rhume a de quoi vous mettre à plat, répondit-elle. Je n'ai pas de rhume. C'était un mensonge. Je vais très bien. Je suppose que je suis fou. J'aurais dû avoir la décence de me tenir à l'écart. Mais je voulais vous voir, je voulais vous dire je suis amoureux. Mary, il prononça ce mot, mais, au moment même où il le prononçait, il lui sembla vide de sens. Vous êtes amoureux, dit-elle doucement. J'en suis heureuse, Ralph. Je suppose que je suis amoureux. En tout cas, je n'ai plus ma tête à moi. Je n'arrive pas à me concentrer, je n'arrive pas à travailler, je me fiche éperdument de tout le reste. Bon sang, Mary, je suis au supplice. Une minute je suis heureux, la suivante je broie du noir. Jetant restant dans le livre 4h22 minutes 69. À la déteste pendant une demi-heure, puis est-ce je donnerai ma vie entière pour passe 10 minutes avec elle, le tout, sans jamais savoir exactement ce que j'éprouve, ni pourquoi je l'éprouve. C'est de la folie, et pourtant c'est parfaitement raisonnable. Y comprenez-vous quelque chose? Avez-vous idée de ce qui m'arrive? Je délire, je sais, ne m'écoutez pas, Mary, continuez à faire votre couture. Il se leva et se mit, comme d'habitude, à marcher de long en large dans la pièce. Il savait que ce qu'il venait de dire n'avait qu'un lointain rapport avec ce qu'il éprouvait, car la présence de Mary agissait sur lui comme un aimant puissant, lui arrachant certaines expressions qui n'étaient pas celles qu'il employait quand il se parlait à lui-même, et qui ne représentaient d'ailleurs pas ses sentiments les plus intimes. Il se méprisait un peu d'avoir parlé ainsi, mais il avait en quelque sorte été forcé de le faire. « Je vous en prie, asseyez-vous, dit Mary brusquement. Vous me rendez vraiment ?» Elle parlait sur un ton d'irritation inhabituel, et Ralph, surpris, se rassit aussitôt. Temps restant dans le livre 4h22 minutes 69. Vous ne m'avez pas dit son nom, vous préférez le garder pour vous, Rimard, Issoinon, K11, 11 III, 01. Mais elle est fiancée, Rodney. Ils doivent se marier en septembre, je vois, dit Mary. Mais en vérité, le calme dont il faisait preuve, maintenant qu'il était de nouveau assis, la mettait en présence de quelque chose qui lui semblait si fort, si mystérieux, si insaisissable, qu'elle n'osait guère se risquer à formuler une remarque ou une question pour tenter de l'intercepter. Elle contempla Ralph d'un air ébahi, et comme intimidé, les lèvres entr'ouvertes, les sourcils levés. Il n'avait apparemment pas conscience de son regard. Puis, comme si elle n'en pouvait plus, elle se renversa dans son fauteuil, et ferma à demi les yeux. La distance entre eux lui faisait terriblement mal, les pensées se bousculaient dans sa tête, et elle fut souvent tentée d'assaillir Ralph de questions, de le forcer à se confier à elle, et de pénétrer une fois encore dans son intimité. Mais elle réprima chacun de ses élans, car elle ne pouvait parler sans faire violence à la réserve qui s'était installée entre eux, les écartant sensiblement l'un de l'autre, si bien qu'il lui paraissait digne tant restant dans le lire 4h21 minutes 69 degrés 0 et lointain, muni, que, 01 pied 1111 ne sait, Ginelle traite plus très bien. Puis-je taire quelque chose pour vous, demanda-t-elle enfin, avec de l'ironie, et une courtoisie. Vous pourriez peut-être la voir. Non, ce n'est pas ce que je veux, ne vous inquiétez pas pour moi. Mary lui aussi s'exprimait avec beaucoup de douceur.
J'ai bien peur qu'un tiers ne puisse être d'aucun secours, ajouta-t-elle. Non, dit-il en hochant la tête. Catherine insistait aujourd'hui même sur notre solitude. Elle vit qu'il lui en coûtait de prononcer le nom de Catherine, et pensa qu'il s'efforçait ainsi de racheter ses réticences passées. En tout cas, elle ne ressentait pas la moindre colère à son égard, plutôt une profonde pitié pour un être condamné à souffrir comme elle avait souffert. Mais s'agissant de Catherine, c'était différent, elle était remarquée d'indignation envers Catherine. Il y a toujours le travail, dit-elle sur un ton un peu aigre. Ralph réagit immédiatement. Vous souhaitez vous mettre tout de suite au travail, demanda-t-il, en restant dans le livre 4h20 6 9°. Non, c'est, l'intuit 1, cliqua-t-elle. Je pensais à Cathy Billet me file 11 M 1011, impasse que peut représenter le travail 1110 n'en a jamais eu besoin. Elle ne sait pas ce que c'est que le ITAV et moi-même, je ne l'ai découvert que tout récemment. Mais c'est cela qui nous sauve. J'en suis sûr. Il y a d'autres choses, non, risqua-t-il d'une voix hésitante. Rien sur quoi l'on puisse compter, rétorqua-t-elle. Après tout, les autres, elle s'interrompit, mais se força à poursuivre. Où en serais-je aujourd'hui si je n'étais pas obligée de me rendre à mon bureau tous les matins? Des milliers de gens vous diraient la même chose, des milliers de femmes. Moi je vous le dis, Ralph, c'est le travail qui m'a sauvé, rien d'autre. Il serra les dents, comme si une grêle de coups s'abattait sur lui. Il avait l'air résolu à supporter en silence tout ce qu'elle pourrait dire. Il l'avait mérité, et d'avoir à le supporter lui serait un soulagement. Mais brusquement elle se tut, et se leva comme pour aller chercher quelque chose dans la pièce à côté. Avant d'arriver à la porte, elle se retourna pour lui faire face, parfaitement en restant dans le livre. 4h19 69 A. Maîtresse d'elle-même, Niaisson, M avait un côté provoquant et terriblement motinant. Tout a fini par s'arranger merveilleusement pour moi, dit-elle. Ce sera pareil poli à vous, j'en suis sûre. Parce que, après tout, Catherine en vaut la peine, Mary, s'exclama-t-il. Mais elle avait détourné la tête, et il ne put dire ce qu'il avait envie de dire. Mary, vous êtes merveilleuse, conclut-il. Elle se retourna vers lui au même instant, et lui tendit la main. Elle avait souffert et renoncé, elle avait vu son avenir plein de promesses se muer en désert, et pourtant, d'une certaine façon, sans trop savoir en quoi, ni ce qui s'ensuivrait, elle avait triomphé. Les yeux dans les yeux de Ralph, lui souriant en retour, fière et sereine, elle sut pour la première fois qu'elle avait triomphé. Elle le laissa lui baiser la main. Les rues étaient assez désertes le dimanche soir, et si l'observance du repos dominical et les divertissements familiaux propres à ce jour n'avaient retenu les gens chez eux, le vent violent s'en serait probablement chargé. Ralph Denham avait conscience d'un tumulte extérieur qui correspondait bien à ce qu'il ressentait. Les rafales qui balayaient le Strand semblaient en même temps restant dans le livre 4h18 69°. 1111 Iscliès, oui, Louis Sif, un FT, 11e, ou un dans quelques instants, appelé l'une j'ai pris, Ib, filant entre les nuages qui se étaient élevés et l'eau des vagues et défilait sur elle. Il la stibine piètne, mais elle refaisait surface, il repartait à l'assaut, l'engloutissait encore, elle ressurgissait, indomptable. Pendant ce temps, dans les campagnes, le vent dispersait les épaves de l'hiver, feuilles mortes, fougères fanées, herbes sèches et jaunies, mais il ne casserait aucun bouton, ne ferait aucun mal aux jeunes tiges à peine sorties de terre. Et demain peut-être une petite fente dans le verre laisserait apparaître un trait bleu ou jaune. Mais la turbulence de l'atmosphère reflétait seul l'état d'esprit de Denham, et l'apparition éventuelle d'une étoile ou d'une fleur n'était qu'une lueur fugace à la crête des hautes vagues qui se succédaient sans trêve. Il n'avait pas pu parler à Mary, même s'il lui en avait dit assez pour entrevoir un instant la possibilité merveilleuse d'une parfaite compréhension. Mais le désir de communiquer quelque chose de la plus haute importance l'obsédait, il souhaitait toujours faire se présent à l'un de ses semblables, il recherchait leur compagnie. D'une manière plus instinctive que réfléchie, il dirigea ses pas vers la porte en restant dans le livre 4h18 69% 111 ENT, I, R de Léon Stogy un poite. Ni à personne ne répondit 11 111 Félie 1111 heures t'attend pour se rendre à Lévidon, 1110 Rodney n'était pas chez lui. Quand il ne put d'eau croire que le bruit du vent dans le vieil immeuble était celui de quelqu'un se levant de son fauteuil, il redescendit l'escalier en courant,
comme si son objectif avait changé et venait tout juste de lui être révélé. Il partit en direction de Chelsea, mais son épuisement physique, car il n'avait pas dîné et avait déjà parcouru beaucoup de chemin à toute allure, l'obligea à s'asseoir un moment sur un banc au bord de la Tamise. L'un des occupants habituels de ces bancs, un vieil homme à qui la boisson avait probablement coûté son emploi et son toit, s'approcha d'un pas traînant, lui demanda du feu, et s'assit à côté de lui. Ça soufflait fort. Cette nuit, dit-il, les temps étaient durs, suivit une longue histoire de malchance et d'injustice, si souvent racontée que l'homme semblait se parler à lui-même, à moins, peut-être, qu'il n'ait renoncé depuis longtemps à capter l'attention d'un auditoire indifférent. Quand il se lança dans son monologue, Ralph éprouva un violent désir de lui parler, de le questionner, de lui faire comprendre. 11 l'interrompit d'ailleurs à temps rectoriant CP livre 4h17 69% 111 moments, mais ce 1111 poilu, 1, 01, 111, 1,1, ornélitoire d'échecs, le Deven, Yves et désastre D, fut emporté par le vent, des bribes de paroles tourbillonnant curieusement aux oreilles de Ralph, tantôt fortes, tantôt assourdies, comme si le souvenir des injustices subies se ravivait et s'estompait tour à tour, se perdant enfin dans un grommelement résigné, qui marquait apparemment un retour au désespoir familier. La voix plaintive attristait Ralph, mais elle l'irritait également, et quand le vieil homme refusa de l'écouter et continua de marmonner, une image curieuse lui vint à l'esprit, d'un phare assailli par une nuée d'oiseaux perdus que la tempête envoyait s'assommer contre la vitre. Il avait la sensation étrange d'être à la fois le phare et l'oiseau, il était solide et brillant, et en même temps, il était pris comme le reste dans une tourmente qui l'envoyait s'assommer contre la vitre. Il se leva, recouvra sa liberté en échange d'une pièce d'argent, et se remit à marcher contre le vent. L'image du phare et de la nuée d'oiseaux dans la tempête continua de le hanter, prenant la place de pensées plus précises, tandis qu'il passait devant le palais de Westminster et suivait Grosvenor Road le long de la Tamise. Son épuisement était tel que les détails ce temps restant dans le lige 4h16 70% fondaient, 1,1 n, une pelle, 1, ne s'était pas vaste, dont les turbulences de l'une et les lumières intermittentes des réverbères et des maisons particulières étaient les signes extérieurs. Ni à aucun moment il n'oublia qu'il marchait en direction de la maison de Catherine. Pour lui, cela allait de soi, il se passerait ensuite quelque chose, et plus il avançait, plus il éprouvait de plaisir et d'impatience. Dans un certain rayon autour de chez elle, les rues subissaient l'influence de sa présence. Chaque maison avait son individualité propre aux yeux de Ralph, en raison de l'extraordinaire individualité de celle où elle vivait. Il franchit les derniers mètres qui le séparaient de la porte des Ilbury au comble du plaisir, mais quand il poussa la grille du petit jardin, il hésita. Il ne savait plus que faire. Rien ne pressait, cependant, car l'extérieur de la maison était une telle source de plaisir qu'il suffirait à l'occuper quelque temps. Il traversa la rue, et s'adossa au parapet de l'embankment, les yeux rivés sur la maison. Les 3 hautes fenêtres du salon étaient éclairées. L'espace de cette pièce devint, dans la vision de Ralph, le cœur vivant d'un monde d'ombre et de folles turbulences, la justification de la confusion sans nom qu'irritant restant dans le livre. 4h15 70% gnait, identity, la lampe dont le léon, tel ceux d'un phare, touillait régulièrement, imperturbablement, l'immensité sans oubli chemin. Dans ce petit sanctuaire étaient rassemblées plusieurs personnes bien différentes, mais leur identité se perdait dans la splendeur d'ensemble de ce qu'on pourrait appeler civilisation, du moins, tout ce qui pouvait servir de refuge dans la tempête, tout ce qui permettait de résister à l'assaut des vagues et empêchait de sombrer dans l'inconscience, se concentrait dans le salon des Ilbury. Il remplissait une fonction bienfaisante, mais à un niveau tellement élevé qu'il avait aussi quelque chose d'austère, lumière rayonnante, certes, et en même temps si lointaine. Puis il commença à distinguer mentalement quelques individus à l'intérieur, tout en se refusant encore à considérer la personne de Catherine. Sa pensée s'attarda sur Mrs. Ilbury et Cassandra, puis il se tourna vers Rodney et Monsieur Ilbury. Physiquement, il les voyait baigner dans ces flots de lumière jaune qui ruisselaient sur les rectangles verticaux des fenêtres, leurs mouvements étaient empreints de grâce, et il leur prêtait des paroles pleines de retenue, riches d'instinct. Et Joanne.
approchèrent la PM. Indeka 11,11 Brasa dans l'instant 11 ne la voyait pas être corporelle. Curieusement, il semblait la voir comme une forme lumineuse, la lumière elle-même, épuisé qu'il était, et réduit à sa seule obsession, il ressemblait à un de ces oiseaux perdus fascinés par le phare et retenus contre la vitre par la splendeur incandescente. Ses pensées l'incitèrent à faire les 100 pas devant la grille des Ilbury. Il ne se donna pas la peine de former des plans pour le futur. Une circonstance inconnue déciderait à la fois de l'année et de l'heure à venir. De temps à autre, pendant sa longue veille, il chercha la lumière dans les hautes fenêtres, ou jeta un regard sur le rayon qui dorait quelques feuilles, quelques brins d'herbe dans le petit jardin. Longtemps, la lumière brilla sans changement. Il venait d'atteindre la limite de sa ronde et faisait demi-tour, quand la porte d'entrée s'ouvrit, et l'aspect de la maison changea du tout au tout. Une silhouette noire descendit la petite allée et marqua un temps d'arrêt devant la grille. Denham comprit tout de suite qu'il s'agissait de Rodney. Sans hésitation, conscient de n'éprouver qu'une vive sympathie pourtant restant dans le livre 4h14 miles 70%, 11101, 111 pieds 11 N, 1, IF, 1, HI, il alla droit vers lui et les 1, Yip et Vanki, Hitflay en rafale. Rodney fut pris de court, l'abord de poursuivre sa route. Grommelant quelque chose entre ses dents, comme s'il soupçonnait un appel à sa charité, bonté du ciel, Denham, qu'est-ce que vous faites ici s'exclama-t-il en le reconnaissant. Ralph marmonna vaguement qu'il rentrait chez lui. Ils s'éloignèrent de conserve, Rodney pressant toutefois le pas, et n'ayant manifestement aucun désir de compagnie, il était très malheureux. Cet après-midi, Cassandra l'avait éconduit, il avait tenté de lui expliquer les difficultés de la situation, et d'évoquer la nature de ses sentiments pour elle, sans dire quoi que ce soit de précis ni rien qui puisse la choquer. Mais il avait perdu la tête, piqué au vif par les railleries de Catherine, il en avait trop dit, et Cassandra, superbe de dignité et de sévérité, avait refusé d'entendre un mot de plus, et menacé de retourner immédiatement chez elle. Après une soirée passée entre les deux femmes, son agitation était extrême. En outre, il ne pouvait s'empêcher de penser que si Ralph rôdait à cette heure près de la maison des Ilbury, cela temps restant dans le livre 4h13 70% avait l'un y pointé avec à 11,11 nu, 11 existait sans doute une entente en ex non, 1110 CP genre de choses et la moindre importance ponilinu maintenant. Il était convaincu qu'il n'avait jamais aimé personne avant Cassandra, et l'avenir de Catherine ne le concernait plus. Tout haut, il déclara sèchement qu'il était très fatigué et souhaitait prendre un taxi. Mais le dimanche soir, sur l'embankment, les taxis étaient rares, et Rodney se trouva contraint de faire au moins un bout de chemin en compagnie de Denham. Celui-ci gardait le silence. L'irritation de Rodney retomba. Ce silence lui paraissait singulièrement évocateur des belles qualités masculines qu'il respectait tant et auxquelles il avait actuellement de bonnes raisons de se raccrocher. Après le mystère, la difficulté et l'incertitude des relations avec l'autre sexe, un contact avec quelqu'un du même sexe est susceptible de calmer et même d'élever l'esprit. Puisqu'il devient impossible de parler franchement et qu'il ne servirait à rien d'user de subterfuge, Rodney aussi avait grand besoin d'un confident. Catherine, qui avait pourtant promis de l'aider, s'était dérobée au moment crucial, elle s'était sauvée avec Denham, elle tourmentait peu. Être Denham aussi cruellement qu'elle l'avait été substant dans le lit. 4h12 70% fien, elle yitini, Ginertéinco se sentait une parfaite intelligenco, non effrulement des femmes, mais de l'univers entier. Il lisait, Missy en Rodney comme dans un livre. Il savait qu'il était malheureux, il le plaignait, et avait envie de l'aider. Vous dites quelque chose et les voilà soudain folles de rage. Ou bien, sans raison aucune, elles se mettent à rire. Je suppose qu'on aura beau essayer de faire leur éducation. Le reste de sa phrase fut emporté par le grand vent, contre lequel il devait lutter. Mais Denham comprit qu'il faisait allusion au fou rire de Catherine, et que ce souvenir restait très douloureux. Par rapport à Rodney, Denham se sentait parfaitement en sécurité. Itrema elle voyait en Rodney un de ces oiseaux perdus qui allaient s'assommer contre la vitre, un de ces corps innombrables qui tournoyaient dans l'air. Mais Catherine lui était seule tout là-haut, splendide, et rayonnant d'une double lumière. Il plaignait la créature instable à ses côtés,
Il éprouvait le désir de protéger cet homme si exposé et privé du savoir qui balisait sa propre route. Ils étaient unis comme le sont les êtres aventureux, même si l'un est destiné à atteindre le but et l'autre à périr en chemin. Temps restant dans le litre. 4h10 70 degrés 0 vent 9 1110.11 1101 W pas, 111,1, 111 pieds à Ninag Nivocien dit cette phrase, qui ne s'adressait apparemment à personne parvint aux oreilles de Denham comme assourdi par le vent, qui tout aussitôt l'emporta. Rodney avait-il vraiment prononcé ces mots? Vous l'aimez, était-ce là sa propre voix, qui lui donnait l'impression de s'élever dans l'air, quelques pas devant lui? Théa souffert le martyr, Denham, le martyr. Oui, je le sais bien. Elle s'est moquée de moi. Jamais devant moi le vent s'engouffrait entre leurs paroles, les chassait si loin qu'elles ne semblaient même pas avoir été prononcées. Je l'ai tant aimé, ces mots-là avaient assurément été prononcés par l'homme qui marchait aux côtés de Denham. La voix portait l'empreinte du caractère de Rodney, et évoquait son physique de façon saisissante. Denham le voyait se détacher sur la pierre nue des bâtiments et des tours à l'horizon. Il lui voyait un air digne, exalté et tragique, temps restant dans le livre 4h10 70% celui qu'il avait, STW, 101 110, 111,11, à 11 pensait Catherine seule, l'aérait, sous je suis moi-même l'amoureux de Catherine. C'est pour cela que je suis ici ce soir. Ralph parlait posément et distinctement, comme si l'aveu de Rodney rendait cette déclaration nécessaire. Rodney balbutia quelques mots sans suite. Ah, je l'ai toujours su, s'écria-t-il. Je l'ai su dès le début. Vous l'épouserez. Une note de désespoir perçait dans sa voix. De nouveau le vent intercepta leurs paroles. Ils n'ajoutèrent rien. Enfin ils s'arrêtèrent, au même instant, sous un réverbère. Mon Dieu, Denham, quel pauvre fou nous sommes, tous les deux, s'exclama Rodney. Ils se regardèrent d'un drôle d'air, à la lumière du réverbère. Pauvre fou, ils semblaient s'avouer l'un à l'autre l'immensité de leur folie. Pour le moment, sous le réverbère, il leur semblait partager un savoir qui excluait toute rivalité et faisait ils se sentaient plus proches l'un de l'autre que de qui que ce soit au monde. S'adressant au même instant un petit signe de tête, comme pour celle temps restant dans le livre 4h09 70% l'LMCII, l'IE, il se ST par Edvn, pour 100 attic et Changor l'un mot de plus chapitre XXX entre minuit et 1h, ce même dimanche. Catherine était étendue dans son lit, non point endormie, mais dans cet état crépusculaire qui nous permet d'envisager notre sort avec humour et détachement, ou notre sérieux même, s'il convient d'en faire preuve, est tempéré par l'approche rapide du sommeil et de l'oubli. Ralph, William, Cassandra et elle-même lui apparaissaient comme autant de formes immatérielles et avaient acquis, en se dépouillant de leur réalité, une sorte de dignité qui s'attachait à chacun en toute impartialité. Ainsi soulagée de toute ardeur partisane et de toute obligation, elle était sur le point de s'endormir qu'Hendon frappa doucement à sa porte. L'instant suivant, Cassandra se tenait près de son lit, un bougeoir à terrible thème, Harry dort, te bite. 4h08 la main, au lui pilant tout IMS, comme il se doit à cette etnivancée de la 8. Tu ne dors pas, qu'à 11,11 Non, je ne dors pas. Qu'est-ce que c'est? Elle secoua sa torpeur, s'assit dans son lit et demanda, au nom du ciel, ce que Cassandra faisait là. Je n'arrivais pas à dormir, et j'ai eu envie de venir te parler mais juste un moment. Je rentre à la maison demain. À la maison? Mais que se passe-t-il? Il s'est passé quelque chose aujourd'hui, qui fait qu'il m'est impossible de rester ici plus longtemps. Cassandra s'exprimait sur un ton cérémonieux, presque solennel. L'annonce, manifestement préparée, était l'indice d'une crise extrêmement grave. Elle continuait à débiter ce qui ressemblait à un discours tout près. J'ai décidé de te dire toute la vérité, Catherine. William s'est permis de se conduire d'une manière qui m'a mise profondément mal à l'aise aujourd'hui. Catherine parut se réveiller complètement, et recouvrir aussitôt tout son sang-froid. Aux eaux, demanda-t-elle. Temps restant dans le livre 4h07 71% non. Nous nous sommes arrêtés potnper et rendre le thé. Prévoyant sans doute que Vortien risquait de durer la nuit d'Étrèche, Catherine conseilla à Cassandra de s'envelopper dans une courte pointe. Cassandra obtempéra sans rien perdre de sa solennité. Il y a un train à 11h, dit-elle. J'expliquerai à tante Maggie que je suis obligée de partir précipitamment.
La visite de Violet me fournira une bonne excuse. Mais, après mûre réflexion, je ne vois pas comment je pourrais partir sans te dire la vérité. Elle évitait soigneusement de regarder en direction de Catherine. Il y eut un petit silence. Mais je ne vois absolument pas pourquoi tu partirais, dit finalement Catherine. Sa voix était si incroyablement paisible que Cassandra lui lança un petit regard. Elle ne donnait pas du tout l'impression d'être indignée ou surprise, au contraire, à la voir assise dans son lit, les bras croisés autour de ses genoux, le front creusé d'un pli soucieux. On eût dit qu'elle réfléchissait sérieusement à une question qui ne la touchait pas personnellement. Temps restant dans le livre 4h07 71 001, 11 secours Genobitilf, 111, et 1111 hommes de ce comport et de cette mailleux avec moi, répliqua Cassandra. TW a notamment d'ajouter, surtout, plat, et je sais qu'il est fiancé à une cutie mais tu l'aimes bien, n'est-ce pas demanda Catherine. Cela n'a rien à voir s'exclama Cassandra avec indignation. J'estime qu'étant donné les circonstances, sa conduite est parfaitement scandaleuse. Cette phrase était la dernière du discours qu'elle avait préparé. Après l'avoir prononcée, elle se trouva bien en peine de poursuivre dans le même style. Quand Catherine répondit « Je dirais plutôt que c'est essentiel », Cassandra perdit toute son assurance. « Je ne te comprends absolument pas, Catherine. Comment peux-tu te conduire comme tu le fais? Depuis que je suis arrivée, ton attitude me sidère. Tu l'es bien amusée, il me semble. C'est vrai, oui, admit Cassandra. En tout cas, ma conduite n'a pas gâché ton séjour. Non, admit encore Cassandra. Elle se sentait toute perdue. Quand elle avait envisagé le déroulement de leur entretien, il lui avait semblé évident que, passer le temps restant dans le livre 4h06 71 A, premier moment outré, Catherine serait aussi d'avis que Cassie, 11.1, devait retourner chez elle plus tôt. Mais, bien au contraire, Catherine avait tout de suite cru ce qu'elle lui annonçait, n'en avait paru ni choquée ni surprise, et avait seulement l'air encore plus pensif que d'habitude. La femme pleine de maturité venue s'acquitter d'une mission importante se retrouva soudain dans la peau d'une gamine inexpérimentée. « Tu trouves que j'ai réagi comme une sotte ?» demanda-t-elle. Au lieu de répondre, Catherine continua de réfléchir en silence, et Cassandra se sentit gagnée par une certaine inquiétude. Ces paroles avaient peut-être porté beaucoup plus qu'elle ne l'avait cru, et atteint Catherine en quelques replis de son âme qui lui demeuraient obscurs, comme tant de choses en elle. Elle pensa soudain qu'elle avait joué avec des instruments bien dangereux. Levant enfin les yeux sur elle, Catherine demanda lentement, comme si elle avait du mal à poser cette question. Mais éprouves-tu un sentiment pour William temps restant dans le livre 4h05 71 O, fait LF, L, T, pli, I, it, 40,11, 0 R, termi, Philippi.17, dit, E, Ori, T, 41, Imo.I, 1, 042.E, Ivisel, Itre, Frilf, Irioti, 411, numéro 014, 1, F. Elle constata l'agnation et la co-union qui se peignaient sur le visage de la jeune fille, et vit qu'elle détournait son regard. « Tu veux dire, est-ce que je suis amoureuse de lui ?» demanda Cassandra, un peu haletante, et remuant nerveusement les mains. « Oui, amoureuse de lui ?» répéta Catherine. « Comment puis-je aimer l'homme que tu dois épouser ?» s'écria Cassandra. « Il est peut-être amoureux de toi. Je ne crois pas que tu aies le droit de dire des choses pareilles, Catherine, » protesta Cassandra. Pourquoi les dire? Cela t'est donc bien égal de savoir comment William se conduit avec d'autres femmes. Moi, si j'étais fiancée, je ne le supporterais pas. Nous ne sommes pas fiancés, dit Catherine après un petit silence. Catherine, s'exclama Cassandra. Non, nous ne sommes pas fiancés, répéta Catherine. Mais personne ne le sait à part nous. Mais pourquoi je ne comprends pas, vous n'êtes pas fiancés, répéta Cassandra. Oh, cela explique temps restant dans le livre 4h04 71% tout. Tu n'es pas amoureuse de lui. Tu ne veux pas l'épouser, nous ne sommes plus amoureux l'un de l'autre, dit Catherine, comme si elle tranchait une question pour l'éternité. Tu es tellement bizarre, tellement étrange, tellement différente des autres, Catherine, dit Cassandra, dont le corps entier sembla s'affaisser en même temps que défaillait sa voix, toute trace de colère ou d'agitation envolée. À la place, une quiétude rêveuse. Tu n'es pas amoureuse de lui mais je l'aime, dit Catherine.
Cassandra resta quelque temps encore la tête courbée, comme sous le poids de cette révélation. Catherine non plus ne disait rien. Elle avait l'attitude qui souhaite autant que possible se dérober au regard. Elle soupira profondément, elle était absolument silencieuse, et apparemment submergée par ses pensées. « Sais-tu l'heure qu'il est » dit-elle enfin, et elle tapota à son oreiller, comme si elle s'apprêtait à dormir. Cassandra se leva docilement, et reprit son bougeoir. Peut-être que le peignoir blanc, les cheveux défaits étant restant dans le livre 4h03 71% 00011, et tifk, plus que 2, un certain vide du regard la faisait ressembler à une somnambule. C'est du moins ce que Catherine pensa. Il n'y a pas de raison que je rentre à la maison, alors dit Cassandra, marquant un temps d'arrêt. À moins que tu ne préfères que je parte, Catherine, dis-moi, que veux-tu que je fasse pour la première fois? Leurs yeux se croisèrent. Tu voulais que nous tombions amoureux, s'exclama Cassandra, comme si elle le lisait distinctement dans le regard de Catherine. Mais bientôt, elle vit quelque chose qui la surprit. Les larmes montèrent lentement aux yeux de Catherine et restèrent là, tout au bord des paupières, sans couler les larmes de quelque émotion profonde, bonheur, chagrin, renoncement. Une émotion de nature si complexe que l'exprimer eût été impossible, et Cassandra, courbant la tête et recevant ses larmes sur sa joue, les accepta en silence comme la consécration de son amour. « S'il vous plaît, mademoiselle, » dit la femme de chambre, vers 11h le lendemain matin, Mrs. Milvain est à la cuisine tant restant dans le livre 4h03 71% ami, paniqued, 11, I, 1 th, ouré de feuillage était Yves d'Eliani Pagil, et Kaaline s'en occupait, agenouillée sur H.01, ITT salon, sous l'œil de Cassandra qui, depuis son faux, 1111, lui proposait distraitement son aide de temps à autre et toujours en vain. Le message de la femme de chambre produisit un effet curieux sur Catherine. Elle se leva, alla jusqu'à la fenêtre et, une fois la femme de chambre ressortie, lança d'une voix forte et même tragique. « Tu sais ce que cela veut dire ?» Cassandra n'avait rien compris. « Tansolia est à la cuisine ?» répéta Catherine. « Pourquoi à la cuisine égale ?» demanda Cassandra, bien naturellement. « Probablement parce qu'elle a découvert quelque chose » répondit Catherine. La préoccupation essentielle de Cassandra ressurgit aussitôt à son esprit. « À notre sujet » demanda-t-elle. « Dieu seul le sait » répondit Catherine. « Mais je ne la laisserai pas faire salon dans la cuisine. Je la ferai monter ici tant restant dans le livre 4h02 71% la sévérité. » Luton donnait penser que, pour une raison ou une, tu as un nœud. Mon étendre ce lien était une mesure disciplinaire. Pour l'amant du ciel, Catherine, s'exclama Cassandra, bondissant de son fauteuil et donnant des signes d'agitation, pas d'imprudence, ne va pas attiser ses soupçons. Rappelle-toi, il n'y a rien de sûr. Catherine hocha plusieurs fois la tête en signe d'assentiment, mais la façon dont il quitta la pièce n'était pas de nature à rassurer pleinement sur ses talents de diplomate. Mrs. Milvain était assise, ou plutôt perchée sur le bord d'une chaise dans l'office. Qu'elle eut une bonne raison de choisir une pièce souterraine, ou que cela correspondit à l'esprit de sa démarche, Mrs. Milvain entrait invariablement par la porte de derrière et s'installait dans l'office lorsqu'elle traitait une affaire confidentielle touchant à la famille. La raison alléguée était que ni monsieur ni Mrs. Hilbery ne devait être dérangé, mais en vérité, Mrs. Milvain avait un goût encore plus prononcé que la plupart des femmes de sa génération pour les confidences, les mystères et les petits drames, tout source d'émotions délicieuses, et d'être au sous-sol ajoutait un temps restant dans le livre. 4h01 71 A. La sévérité, Luton donnait penser que, pour une raison ou une,
Mon étant de ce lien était une mesure disciplinaire. Pour l'amant du ciel, Catherine, s'exclama Cassandre, bondissant de son fauteuil et donnant des signes d'agitation, pas d'imprudence, ne va pas attiser ses soupçons. Rappelle-toi, il n'y a rien de sûr. Catherine hocha plusieurs fois la tête en signe d'assentiment, mais la façon dont il quitta la pièce n'était pas de nature à rassurer pleinement sur ses talents de diplomate. Mrs. Milvain était assise, ou plutôt perchée sur le bord d'une chaise dans l'office. Qu'elle eut une bonne raison de choisir une pièce souterraine, ou que cela correspondît à l'esprit de sa démarche, Mrs. Milvain entrait invariablement par la porte de derrière et s'installait dans l'office lorsqu'elle traitait une affaire confidentielle touchant à la famille. La raison alléguée était que ni monsieur ni Mrs. Hilbery ne devaient être dérangés, mais en vérité, Mrs. Milvain avait un goût encore plus prononcé que la plupart des femmes de sa génération pour les confidences, les mystères et les petits drames, tout source d'émotions délicieuses, et d'être au sous-sol ajoutait un temps restant dans le livre. 4h01 à, de piquant auquel elle n'entendait pas venoncer à la légère. Elle protesta d'une voix presque plaintive quand Catherine lui proposa de monter. « J'ai appris quelque chose que je tiens à te communiquer, Cuprité, dit-elle, rechignant visiblement à quitter le lieu de son embuscade. Il n'y a personne au salon, mais nous risquons de croiser ta mère dans le calier. Nous risquons de déranger ton père, rétorqua Mrs. Milvain qui, pour plus de prudence, chuchotait déjà. Mais comme la présence de Catherine était absolument nécessaire au succès de l'entretien, et que Catherine remontait opiniâtrement l'escalier de la cuisine, Mrs. Milvain n'eut d'autre ressource que de la suivre. Elle jeta des coups d'œil furtifs à droite et à gauche en montant ensuite à l'étage, serra ses jupes autour d'elle, et passa sur la pointe des pieds devant toutes les portes, qu'elles soient ouvertes ou fermées. Personne ne nous entendra, murmura-t-elle, une fois atteint le sanctuaire relatif du salon. Je vois que je t'ai interrompu, ajouta-t-elle en apercevant les fleurs éparpillées sur le sol. Il y avait quelqu'un avec toi en restant dans le livre 4h0 demanda-t-elle à l'instant trip, remarquant un mouchoir que Cassandra avait laissé tomber dans sa fuite. Cassandra m'aidait à mettre les fleurs dans l'eau, dit Catherine, d'une voix si ferme et si claire que Mrs. Milvain lança un regard inquiet vers la porte, puis vers le rideau qui séparait du salon la petite pièce orlique. « Ah, Cassandra est toujours chez vous ?» remarqua-t-elle. « Et c'est William qui t'a envoyé ces jolies fleurs ?» Catherine s'assit en face de sa tante et ne répondit ni oui ni non. Elle regardait un peu plus loin dans la pièce, et l'on aurait pu croire qu'elle examinait d'un œil très critique le motif des rideaux. Un autre avantage du sous-sol, du point de vue de Mrs. Milvain, c'est que les sièges étaient très rapprochés et que le jour n'y pénétrait guère, en comparaison des flots de lumière qui tombaient à présent des 3 fenêtres sur Catherine et le panier de fleurs, et entouraient même la petite silhouette anguleuse de Mrs. Milvain d'un halo doré. « Elles viennent de Stockdose » dit brusquement Catherine, avec un petit hochement de tête. Mrs. Milvain sentait qu'il lui serait plus facile de dire à sa nièce ce qu'elle souhaitait lui dire si elles étaient fit en restant dans le livre 3h59 siquement en contact car, spirituellement parlant, un gouffre les séparait. Catherine, cependant, gardait ses distances, et Mrs. Milvain, qui était douée d'un courage tout à la fois téméraire et héroïque, se jeta à l'eau sans préliminaire. « On jase à ton sujet, Catherine. C'est pourquoi je suis venue ce matin. Me pardonneras-tu de dire ce que je préférerais de beaucoup ne pas avoir à dire? Si je le dis, c'est uniquement pour ton bien, mon enfant. Il n'y a encore rien à pardonner, tante Celia, dit Catherine avec un enjouement de façade. On dit que William va partout avec toi et Cassandra, et qu'il se montre excessivement empressé auprès d'elle. Au bal des Markham, il est resté assis à lui parler pendant 5 danses d'affilée. Au zoo, on les a vus seuls ensemble. Ils sont repartis ensemble. Ils ne sont certainement pas rentrés ici avant 7 heures du soir. Mais ce n'est pas tout. On dit que son attitude est on ne peut plus claire. Ce n'est plus le même homme quand elle est là. Les mots s'étaient bousculés dans sa bouche, et sa voix s'était haussée au point ou presque de vibrer d'indignation. Mrs. Milvain s'interrompit alors, et regarda en restant dans le livre. 3h59 72% attentivement Cachaïneux.
comme pour juger de l'effet de ses paroles. Le visage de Catherine s'était légèrement crispé. Les lèvres étaient serrées, les yeux, toujours fixés sur le rideau, s'étaient durcis. Ces changements superficiels recouvraient un dégoût profond, tel qu'on y inspire un spectacle hideux ou indécent. En l'occurrence, le spectacle indécent n'était autre que sa propre action, vue pour la première fois de l'extérieur. Les paroles de sa tante lui faisaient prendre conscience du caractère infiniment répugnant de la vie quand on la réduit à un corps sans âme. Eh bien, dit-elle enfin, Mrs. Milva fit un geste, comme pour l'inviter à se rapprocher, mais il resta sans effet. Nous savons tout combien tu es bonne, pleine d'abnégation, toujours prête à te sacrifier pour autrui. Mais tu as poussé l'abnégation trop loin, Catherine. Tu as voulu faire plaisir à Cassandra, et elle a abusé de ta bonté. Je ne comprends pas, tante Celia, dit Catherine. Qu'a donc fait Cassandra? Cassandra s'est conduite d'une façon que je n'aurais jamais cru possible, dit vivement Mrs. Milvain. Elle t'en restant dans le livre. 3h58 72% a agi en palette égoïste en vrai censeur. Il faut absolument que je lui parle avant de partir. Je ne comprends pas, s'obstina Catherine. Mrs. Milva la regarda. Se pouvait-il que Catherine doute réellement qu'il y ait quelque chose que Mrs. Milva elle-même ne comprenne pas? Elle rassembla son courage, et prononça les mots terribles. Cassandra t'a volé l'amour de William, mais, curieusement, ces mots ne semblèrent pas avoir beaucoup d'effet. Voulez-vous dire, demanda Catherine, qu'il est tombé amoureux d'elle? Il existe des recettes pour amener les hommes à tomber amoureux. Catherine garda le silence. Ce silence fit peur à Mrs. Milvain, qui se hâta de reprendre la parole. Rien n'aurait pu me forcer à te dire ces choses si je n'avais eu ton intérêt à cœur. Je n'ai pas cherché à me mêler de tes affaires, je n'ai pas cherché à te faire de la peine. Je ne suis qu'une vieille femme inutile. Je n'ai pas d'enfant. Je veux seulement te voir heureuse. Catherine de nouveau vit le tondien, Ibra, mais ils restèrent vides. Vous n'allez pas raconter cela à Cassandre, dit Catherine brusquement. Vous m'en avez fait part, cela suffit. Catherine parlait si bas, et avec tant de retenue, que Mrs. Milva fut obligée de tendre l'oreille pour saisir ce qu'elle disait, et quand elle y parvint, elle en fut abasourdie. Je t'ai mise en colère. Je le savais bien, s'exclama-t-elle. Elle frissonna, et fut secouée d'une sorte de sanglot, mais avoir mis Catherine en colère était déjà un soulagement, il lui permettait de goûter quelques-unes des sensations du martyr. Oui, dit Catherine en se levant, je suis tellement en colère que je n'ai pas envie d'en dire plus. Je crois que vous feriez mieux de partir, tante Celia. Nous ne nous comprenons pas, vous et moi. À ces mots, Mrs. Milvain parut un instant terriblement inquiète. Elle lança un regard à sa nièce, mais ne lut aucune pitié sur son visage, puis elle joignit les mains sur son sac en velours noir, dans une attitude proche de l'oraison. Nul ne sait vers quelle divinité montant restant dans le livre. 3h56 72% U, s'écriait, s'il s'agissait bien de cela. Toujours est-il qu'elle recouvrit à sa digne accent aigu de manière étonnante et fit face à sa nièce. L'amour conjugal, commença-t-elle lentement, en soulignant chaque mot, est l'amour le plus sacré qui soit. L'amour entre époux est le plus saint que nous connaissions. Voilà ce que maman a appris à ses enfants, voilà la leçon qu'ils ne peuvent jamais oublier. J'ai essayé de te parler comme elle aurait souhaité que parle sa fille. Tu es sa petite fille. Catherine donna l'impression de juger les mérites de ce plaidoyer avant de le déclarer coupable de fausseté. Je ne vois là aucune excuse à votre conduite, dit-elle. À ces mots, Mrs. Milvain se leva et resta un moment plantée à côté de sa nièce. Elle n'avait encore jamais été traitée de la sorte, et ne savait quelles armes employer pour venir à bout de la terrible résistance opposée par un être qui, en vertu de sa jeunesse, de sa beauté et de son sexe, aurait dû n'être que larmes et supplications. Mais Mrs. Milvain était elle-même obstinée, sur une question de cette nature, elle ne pouvait pas s'avouer battue ni en tort. Elle se voyait comme temps restant dans le livre. 3h55 72% l'apôtre de l'amour conjugal dans toute sa pureté et sa primauté, ce que sa nièce défendait, elle n'aurait su le dire, mais éprouvait les pires soupçons. La vieille femme et la jeune femme se tenaient côte à côte dans un silence absolu. Mrs. Milvain ne pouvait se résoudre à quitter les lieux alors que ses principes tremblaient dans la balance et que sa curiosité demeurait insatisfaite.
Elle se creusa la tête pour trouver une question qui obligerait Catherine à éclairer sa lanterne, mais ses ressources étaient limitées, le choix délicat, et pendant qu'elle hésitait la porte s'ouvrit et William Rodney fit son entrée. Il tenait à la main un magnifique bouquet de fleurs blanches et violettes et, soit qu'il n'ait pas vu Mrs. Milvain, soit qu'il ait préféré l'ignorer, il alla droit vers Catherine et lui offrit les fleurs avec ces mots « Voici pour vous ». Catherine les prit avec un petit regard qui n'échappa pas à Mrs. Milvain. Malgré toute son expérience, elle ne sut pourtant comment l'interpréter. Elle gâta avec impatience quelque indice supplémentaire. William la salua sans culpabilité manifeste, expliqua qu'il avait obtenu un jour de congé, et Catherine lui semblèrent trouver tout naturel de fêter ce jour de congé avec des temps restants dans le livre. 3h55 72 pour s'enfleurer de le passer à Shenwalk. Un petit silence s'ensuivit, rien d'anormal à cela non plus, et Mrs. Milvain commença à se dire qu'en restant plus longtemps elle risquait de se faire taxer d'égoïsme. La seule présence d'un jeune homme avait curieusement modifié son humeur, et elle rêvait maintenant d'une scène qui se terminerait par un pardon plein d'effusion. Elle aurait donné beaucoup pour serrer neveu et nièce ensemble dans ses bras. Mais force lui était d'admettre qu'elle n'avait plus la moindre chance de ressentir l'exaltation coutumière. « Il faut que je parte, dit-elle, et elle eut conscience d'une profonde lassitude. Ni l'un ni l'autre ne chercha à la retenir. William descendit poliment avec elle, et finalement, tout à ses hésitations et protestations, Mrs. Milvain oublia de dire au revoir à Catherine. Elle s'en alla, murmurant quelque chose sur cette profusion de fleurs et ce salon toujours si joli, même au cœur de l'hiver. William revint auprès de Catherine, il la retrouva debout, exactement où il l'avait laissée, temps restant dans le livre. 3h54 72%. Je suis venu n'y taire pardonner, dit-il. Notre dispute m'a été toute allée odieuse, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Catherine, vous ne m'en voulez pas ? J'espère. Elle se sentait incapable de lui répondre tant qu'elle n'aurait pas chassé de son esprit l'impression laissée par sa tante. Les fleurs elles-mêmes lui paraissaient contaminées, ainsi que le petit mouchoir de Cassandra, car Mrs. Milvain les avait utilisées comme preuve au cours de son enquête. Elle a passé son temps à nous espionner, dit-elle, à nous suivre à travers Londres, à écouter tout ce que les gens racontent. Mrs. Milvain, s'exclama Rodney. Que vous a-t-elle dit ? La belle assurance qu'il affichait jusque-là s'évanouit. Oh, les gens racontent que vous êtes amoureux de Cassandra, et que vous ne vous souciez pas de moi. Ont-ils vu, demanda-t-il. Rien de ce que nous avons fait depuis 15 jours n'est passé inaperçu, je vous l'avais bien dit, s'écria-t-il. Il alla jusqu'à la fenêtre, visiblement troublé. Catherine était trop indignée pour prêter attention à lui. La temps restant dans le livre. 3h53 colère déferlait en elle, irrésistible. Paissant les fleurs de Rodney contre sa poitrine, elle se tenait droite et immobile. Rodney tourna le dos à la fenêtre. « Nous avons commis une grave erreur, dit-il. Je m'en veux beaucoup. J'ai manqué de jugement. Je me suis laissé convaincre dans un moment d'égarement. Je vous en supplie, Catherine, oubliez ma folie. » Elle avait même envie d'aller persécuter Cassandra, s'écria Catherine. Elle a menacé de lui parler. Elle en est bien capable, elle est capable de tout. Mrs. Milvain manque de tact, je le sais, mais vous exagérez, Catherine. Les gens commencent à jaser. Elle a eu raison de nous prévenir. Cela ne fait que confirmer mon sentiment personnel. Cette situation est intenable. Catherine finit par entrevoir où il voulait en venir. Vous ne voulez tout de même pas dire que cela vous influence ? William demanda-t-elle, stupéfaite. Si, reconnut-il en rougissant. Cela m'est extrêmement désagréable. Je ne supporte pas l'idée que nous soyons la cible de commérages. Et puis il y a votre cousine Cassandra. Il marqua une pause embarrassée, temps restant dans le livre. 3h52 72 pieds, 0. Je suis venu ce matin, Catherine, reprit-il sur un autre ton, vous demandez, l'oubliez, mon ineptie, ma mauvaise humeur, ma conduite inqualifiable. Je suis venu, Catherine, demander si nous ne pourrions pas en revenir à la situation qui était la nôtre avant ce coup de folie. Voulez-vous bien de moi, Catherine ? Une fois encore et pour toujours la beauté de Catherine, encore accrue par l'émotion et rehaussée par les couleurs vives, les formes étranges des fleurs qu'elle portait, agissaient assurément sur Rodney, et n'était pas étrangère à l'aura romantique qui lui semblait à nouveau émaner d'elle.
mais il était aussi animé par une passion moins noble, il brûlait de jalousie. La veille, Cassandra avait brutalement et, pensait-il, définitivement rejeté ses avances timides. L'aveu de Denham était très présente à son esprit, et en fin de compte, l'empire que Catherine avait sur lui était de ceux qui résistent aux fièvres de la nuit. « Je ne me suis pas mieux conduite que vous hier ?» dit-elle doucement, ignorant sa question. « Je l'avoue, William, en vous voyant avec Cassandra, je me suis sentie jalouse, et je n'ai pas pu prendre sur moi. Je me suis moquée de vous, je le sais, en restant dans le livre. » 3h51 minutes 72% vous, jaloux s'exclama William. « Je vous assure, Calatine, que vous n'avez pas la moindre raison d'être jalouse. Cassandra a de l'antipathie pour moi, pour autant qu'elle éprouve quoi que ce soit. Mon égard, j'ai eu la sottise d'essayer de lui expliquer la nature de nos relations. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui avouer ce que je croyais être mes sentiments pour elle. Elle a refusé de m'écouter, bien à juste titre. Mais elle ne m'a pas caché son mépris. » Catherine hésita. Elle était désorientée, inquiète, physiquement lasse, et devait aussi compter avec le vif sentiment de répulsion que sa tante avait éveillé et qui continuait de colorer toutes ses pensées. Elle s'effondra dans un fauteuil et laissa tomber les fleurs sur ses genoux. « Elle m'a charmée, » poursuivit Rodney. « J'ai cru l'aimer, mais c'est du passé. C'est bien fini, Catherine. C'était un rêve, une hallucination. Nous sommes aussi coupables l'un que l'autre, mais il n'y a rien d'irréparable si vous me croyez quand je dis que je tiens à vous de toute mon âme. Dites que vous me croyez. » Il se tenait penché au-dessus d'elle, comme à l'affût du moindre signe d'assentiment. Juste à cet instant, en temps restant dans le livre. 3h51 minutes 73 à ce point, aïe, raison, peustre, des vicissitudes, ses émotions, le sentiment même d'eau. La motte l'abandonna, comme s'évapore la brume, en un instant, à la surface de la terre. Et quand la brume se leva, il ne resta plus du monde qu'un squelette décharné au milieu du vide. Terrible perspective pour les vivants qui la contemplent. Il vit l'expression terrifiée de son visage, et sans en comprendre l'origine, lui prit la main. Avec le sentiment de leur camaraderie revint le désir, semblable à celui d'un enfant qui cherche un abri, d'accepter ce qu'il avait à lui offrir, et en cet instant, il lui semblait offrir la seule chose qui puisse rendre la vie supportable. Elle le laissa presser ses lèvres sur sa joue, et appuya la tête contre son bras. Ce fut l'instant de son triomphe, le seul et instant où il sentit qu'elle lui appartenait et dépendait de sa protection. « Oui, 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 » murmura-t-il, « vous voulez bien de moi, Catherine. Vous m'aimez. » Il resta un moment silencieuse. Puis il entendit murmurer, « Cassandra vous aime plus que moi. » Cassandra, chuchota-t-il, en restant dans le livre. 3h50 minutes 73 si elle vous aime, répéta Kaanine. Elle se redressa et répéta la phrase une fois, elle vous aime. William se redressa lentement à son tour. Il croyait instinctivement ce que disait Catherine, mais était incapable de comprendre ce que cela signifiait pour lui. Cassandra pouvait-elle l'aimer? Pouvait-elle avoir confié à Catherine qu'elle l'aimait? Il désirait de toute urgence savoir ce qu'il en était véritablement, même s'il ne mesurait en rien les conséquences. L'émoi délicieux associé à la pensée de Cassandra l'envahit à nouveau. Ce n'était plus l'émoi de l'anticipation et de l'ignorance, c'était l'émoi de quelque chose qui était plus qu'une simple possibilité, car maintenant il la connaissait et avait une bonne idée de l'affinité existant entre eux. Mais qui pouvait lui apporter une certitude? Catherine le pouvait-elle? Catherine qu'il venait de tenir dans ses bras, Catherine qu'il admirait plus que toute autre femme égale à. Il la regarda, plein de doutes et d'anxiété, mais ne dit rien. Si, dit-elle, devinant son désir de recevoir de nouvelles assurances, c'est vrai, je sais ce qu'elle éprouve pour vous, elle-même, en restant dans le livre. 3h49 minutes 73:00 Catherine ça, l'insigne de tête. Ah, mais qui sait ce que j'y, Olive Moir, comment puis-je en être sûre? Il y a 10 minutes, je vous demandais de m'épouser. Je le souhaite toujours, je ne sais plus ce que je souhaite. Il serra les poings et se détourna. Brusquement il lui fit face et demanda d'une voix pressante, « Dites-moi ce que vous éprouvez pour Denham, pour Ralph Denham, demanda-t-elle. « Mais oui, s'écria-t-elle, comme si elle trouvait réponse à une question momentanément déroutante. Vous êtes jaloux, William, mais vous n'êtes pas amoureux de moi. Je suis jalouse de vous. Et donc,
Dans notre intérêt à tous deux, je vous dis de parler à Cassandra sans attendre. Il essaya de se ressaisir. Il marcha de long en large dans la pièce. Il s'arrêta devant la fenêtre et contempla les fleurs éparpillées sur le sol. Pendant ce temps, son désir de recevoir confirmation de l'assurance donnée par Catherine se fit si impérieux qu'il ne put nier plus longtemps la force irrésistible de ses sentiments pour Cassandra. Temps restant dans le livre. 3h48 73 0. Vous avez raison, s'écria T11, si immobilisant soudain et tapant du poing sur Tingy, rideau où était posé un vase élancé. J'aime Cassandra. Au moment où il prononçait ces mots, les rideaux qui masquaient la petite pièce s'écartèrent, et Cassandra en personne s'avança dans le salon. J'ai tout entendu, s'exclama-t-elle. Un petit silence suivit cette annonce. Rodney fit un pas en avant et dit « Alors vous savez ce que je veux vous demander. Donnez-moi votre réponse. » Elle cacha son visage dans ses mains, elle se détourna, comme si elle cherchait à éviter le regard à tous deux. « C'est comme l'a dit Catherine, murmura-t-elle. Mais, ajouta-t-elle, relevant la tête d'un air apeuré après qu'il eut salué son aveu par un baiser, tout cela est tellement compliqué. Nos sentiments, je veux dire les vôtres, les miens et ceux de Catherine. Catherine, dis-moi, avons-nous raison d'agir ainsi? Raison? Bien sûr que nous avons raison, lui répondit William, si, après ce que vous avez entendu, temps restant dans le livre. 3h48 73. Vous pouvez encore épouser Wanine à l'esprit aussi extraordinairement confus, aussi lamentablement. N'insistez pas, William, coupa Catherine. Cassandra nous a entendus, elle est à même de nous juger. Elle en sait plus que nous ne pourrions lui dire, mais, la main dans la main de William, Cassandra sentit monter en elle question et désir. Avait-elle eu tort de rester écoutée? Que lui reprochait donc tant de Celia? Catherine lui donnait-elle raison? Et surtout, William l'aimait-il réellement, pour toujours, et plus que quiconque? J'ai besoin d'avoir la première place dans son cœur, Catherine s'écria-t-elle. Je ne peux pas le partager, pas même avec toi, je ne te le demanderai jamais, dit Catherine. Elle s'écarta légèrement de l'endroit où ils étaient assis et commença un peu machinalement à s'occuper de ses fleurs. Mais toi, tu as partagé avec moi, reprit Cassandra. Pourquoi ne puis-je en faire autant avec toi? Pourquoi suis-je si mesquine? Je sais pourquoi, ajouta-t-elle. Nous nous comprenons, William et moi. Vous ne vous êtes jamais compris. Vous êtes trop différents. Temps restant dans le livre. 3h47 73. Je n'ai gêné à dîner, marqua William. Ce n'est pas cela, oui, nu autant qu'elle, c'est une question de compréhension. Ne vous ai-je jamais comprise, Catherine? Et je été très égoïste? Oui, coupa Cassandra. Vous lui avez demandé de vous prêter une oreille compatissante, et ce n'est pas qu'être dans sa nature. Vous avez voulu qu'elle fasse preuve de sens pratique, et elle n'en a aucun. Vous avez été égoïste, vous avez été exigeant et Catherine aussi, mais ce n'était la faute de personne. Catherine avait prêté grande attention à cette tentative d'analyse. Les paroles de Cassandra lui semblaient rafraîchir la vieille image ternie de la vie, lui redonner merveilleusement l'éclat du neuf. Elle se tourna vers William. C'est très vrai, dit-elle. Cela n'a été la faute de personne. Il aura toujours recours à toi pour bien des choses, reprit Cassandra, poursuivant la lecture de son livre invisible. Je l'accepte, Catherine. Je ne le compterai jamais. Je veux me montrer aussi généreuse que tu t'en restant dans le livre. 3h46 73. Il a été. Mais d'être amoureuse me rend les choses plus difficiles. Ils restèrent amonis silencieux. Enfin, William rompit le silence. Il y a une chose que je vous demande instamment à toutes les deux, dit-il, et le regard qu'il lança à Catherine trahissait le retour de sa nervosité habituelle. Nous ne reparlerons plus jamais de tout cela. Ce n'est pas parce que je suis timorée et conventionnelle, comme vous le pensez, Catherine. C'est parce qu'on gâche les choses à force d'en parler, c'est perturbant, et nous voilà tous à présent si heureux. Cassandra souscrivit pour sa part à cette conclusion, et William, après avoir reçu le plaisir exquis de son regard débordant de tendresse et de confiance, se tourna anxieusement vers Catherine. « Oui, je suis heureuse, lui assura-t-elle, et je suis d'accord. Nous n'en reparlerons plus jamais. Oh, Catherine, Catherine, s'écria Cassandra en lui ouvrant les bras, les joues ruisselantes de larmes, temps restant dans le livre.
23h45 73%. Chapitre XXX. Ce jour était si différent des autres pour 3 personnes dans la maison que le train-train de la vie domestique, le repas servi par la bonne, une lettre à écrire pour Mrs. Hilbery, l'heure qui sonne à l'horloge, la porte qui s'ouvre, et toutes les autres marques d'un ordre bien établi paraissaient soudain vides de sens et entretenir simplement Monsieur et Mrs. Hilbery dans la douce illusion que rien d'inhabituel ne s'était produit. Mrs. Hilbery se trouvait être déprimée sans cause apparente, à moins peut-être qu'il ne faille attribuer son humeur au caractère un peu fruste, pour ne pas dire grossier, de ses chers élisabétains. En tout cas, elle avait refermé en soupirant la